quand la valse révèle des vérités cachées, l'incroyable transformation d'une femme de ménage insoupçonnée, dans les ruelles vibrantes de Lyon, où le soleil se ferait un chemin à travers les vieux bâtiments, Clémence s'affaire, le cœur lourd mais le sourire éclatant. Femme de ménage de 40 ans, elle porte le poids du monde sur ses épaules, jonglant entre un emploi pénible et les rêves enfouis sous des montagnes de responsabilités. Élevée par une mère veuve, elle a hérité d'une éthique de travail acharnée et d'un amour indéfectible pour sa famille. Pourtant, derrière ses yeux pétillants se cache une passion oubliée, devenir danseuse. La danse, pour elle, était une lumière, un souffle de liberté, un monde où elle pouvait s'évader, loin des éprouvantes tâches quotidiennes. Mais la réalité la rattrape brutalement. Ce matin-là, en rentrant de son travail, Elliot, son fils aîné, lui annonce sa décision. « Maman, je veux quitter l'école. Je vais trouver un boulot pour vous aider. » La nouvelle lui claque en pleine face, comme une porte de fer. Comment pourrait-elle le laisser abandonner ses études? Son cœur se déchire, partagé entre les sacrifices qu'elle a faits et le respect de ses choix. La voix d'Elliot résonne comme une chape de plomb. Comment sortir de ce dilemme insupportable? Les heures passent, et dans le bruit des marchés et le parfum des pâtisseries, une idée germe dans l'esprit de Clémence. Le bal populaire approche, et avec lui, un concours de danse. Encouragée par sa sœur, elle décide de s'inscrire dans l'obscurité. Ce moment devient son secret, son échappatoire. Elle rêve de valses enivrantes, de robes qui tourbillonnent et de rires qui s'élèvent dans les étoiles. Chaque pas de danse lui rappelle une partie de sa jeunesse, un élan de vie, un goût de liberté qu'elle pensait perdu à jamais. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la répétition devient une obsession. Clémence tourne, glisse, se fraye un chemin entre ses doutes et les murmures critiques des voisins. Des regards désapprobateurs se posent sur elle, des chuchotements s'élèvent. Mais dans sa tête, une voix plus forte se lève, « Je suis ici, je suis la danse. » Le jour du bal, elle entre dans la salle, le cœur battant à tout rompre. Les visages se tournent vers elle, elle observant avec curiosité et jugement. Ses jambes tremblent, mais elle se souvient des sacrifices de sa mère et des rêves étouffés. Et sa valse commence, un cri de ralliement contre les inégalités. Elle s'élève au-dessus des jugements, se laisse porter par la musique. Les regards changent, du mépris à l'admiration. Clémence devient le reflet des luttes de tant d'autres. Chaque mouvement lui rappelle qu'elle est bien plus qu'une femme de ménage, elle est une mère, une guerrière, une rêveuse. Cette nuit sera-t-elle celle qui va convaincre Elliot de poursuivre ses études, ou bien déclenchera-t-elle un débat sur la place des rêves dans une vie chargée de responsabilités? Alors qu'elle tourne, une question brûlante émerge, peut-on vraiment se battre pour ses rêves tout en portant le fardeau de sa famille? Dans cette valse, la danse est sa réponse, suspendue dans le temps. Et alors que la salle explose en applaudissements, l'avenir de Clémence et de ses enfants s'ancre dans l'incertitude. La lumière des projecteurs scintille autour de Clémence, enveloppant son corps en mouvement d'une aura presque magique. Chaque pas qu'elle fait sur la piste devient une proclamation de sa détermination, une mise en lumière de ses espoirs longtemps étouffés. Dans cette salle qui résonne de musique et d'émotion, le murmure des doutes s'éteint peu à peu, remplacé par une symphonie d'applaudissements, une vague de soutien inattendu. Alors qu'elle virevolte, ses pensées vagabondent vers Elliot. Que pense-t-il en ce moment? Est-il là, caché dans l'ombre, ses yeux rivés sur sa mère, redécouvrant le talent qu'il n'avait jamais vu? Clémence se perd dans la danse, mais dans chaque tour, elle presse son cœur à se rappeler de ses mots, de son dilemme. Elle se surprend à danser pour lui, à lui montrer ce qu'être fidèle à soi-même signifie. La valse est plus qu'une simple danse, elle devient un manifeste, une nouvelle éducation. Les minutes s'étirent et l'excitation monte, mais tout à coup, une pensée lui traverse l'esprit, que se passera-t-il après cette nuit? Si elle remporte ce concours, ce n'est qu'un premier pas vers quoi? La danse peut-elle vraiment changer leur destin? Elle se souvient des soirées passées à s'inquiéter pour le loyer, des discussions enroulées d'angoisse, et de leurs rêves suspendus dans le temps. Elle le sait, la réalité ne perdra pas son poids si simplement, peu importe le tourbillon de ce moment. Soudain, le bal prend fin, et Clémence se retrouve au centre de la scène, le souffle court, le cœur battant encore plus fort. Elle attend les résultats avec une impatience fiévreuse. La juge,
une femme au regard puissant, elle s'avance avec un sourire bienveillant. Nous avons vu quelque chose de très spécial ce soir, dit-elle, sa voix résonnant comme une promesse. Des larmes des émotions perlent sur les joues de Clémence, tandis qu'elle prend conscience de l'impact de sa performance, au-delà de la victoire. Et puis, voilà le verdict. Le nom de Clémence retentit dans la salle, provoquant une explosion de cris et d'applaudissements. La victoire n'est pas simplement la sienne, elle appartient à tous ceux qui ont soutenu un rêve, à chaque sacrifice fait pour offrir une vie meilleure aux siens. Comme un oiseau qui se libère de sa cage, elle ne peut retenir les larmes qui coulent maintenant librement. Elle a dansé pour son avenir, et celui de ses enfants, un avenir où tout semble possible. Alors qu'elle incline la tête, humilité et fierté mélangées en elle, le regard d'Elliot croise le sien. Les yeux de son fils brillent d'admiration, mais aussi d'inquiétude. Il s'approche, le visage grave, ses mots pesant lourds. « Maman, c'est magnifique ce que tu as fait. » Mais j'y ai réfléchi. Son hésitation fait battre le cœur de Clémence. Quelle vérité souhaite-t-il lui révéler? Quel chemin choisira-t-il? La danse de sa vie vient de commencer, mais la mélodie pourrait-elle résonner dans les décisions de son fils? Alors que la foule applaudit encore, une nouvelle inquiétude s'installe dans son esprit. Les rêves flotteront-ils ensemble ou vont-ils se heurter, détruisant leurs espoirs respectifs? Le moment de vérité approche à grands pas. Que lui révélera Elliot? Clémence se tenait sur scène, le poids de ses rêves enfin palpable, mais le regard d'Elliot la tiraillait. Son sourire avait disparu, remplacé par une intense gravité. Elle pouvait presque sentir l'angoisse palpiter entre eux, comme une corde tendue prête à céder sous la pression. Ces quelques mots étaient devenus un fardeau si lourd qu'elle avait presque peur de les entendre. Que signifiait vraiment son hésitation? Maman, j'y ai réfléchi. Ces paroles flottaient dans l'air, et chaque syllabe semblait résonner comme un coup de gong, troublant l'éclat éclatant de sa victoire. Clémence déglutit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se rapprochait de lui, essayant de saisir l'ampleur de son tourment. Que est-ce qui te tracasse? Dis-moi, Elliot. Sa voix, d'abord tremblante, prenait peu à peu de la force. Elle se détourna légèrement, regardant la foule qui, elle, célébrerait son succès. Elle pouvait voir au fond de ses yeux un mélange d'admiration et de crainte. Elliot, son petit garçon devenu grand trop vite, portait des préoccupations qui, avant cette soirée, elle n'avait jamais traversé son esprit d'enfant. Maman, je t'admire et je suis si fier de toi, mais... Il hésita encore, puis se résolut. Ces mots sortirent d'un coup, comme une vague refoulée. Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Le cœur de Clémence se serra. Que veux-tu dire? L'angoisse commençait à l'emplir, ses pensées battant la chamade. Je veux parler de l'avenir, de notre avenir. Je sais que la danse est importante pour toi, mais elle ne paiera pas les factures, elle ne changera pas notre situation. La voix d'Elliot était un doux mélange de défis et de soucis. Elle se sentit extrêmement vulnérable à cet instant. Sa danse n'avait-elle pas été une promesse de renouveau? Le rêve de tout ce qu'elle pouvait créer pour eux. Mais Elliot avait raison, les projets innocents de l'enfance se heurtaient brusquement à la dure réalité de la vie. Tout pouvait s'écrouler, transformer cette victoire en échec. Que devrions-nous faire alors, Elliot? Elle tentait de garder une voix sereine. Je veux que tu continues à rêver, mais je comprends que tu ressentes cela. Il la regarda, son visage s'adoucissant. Je veux que tu trouves un moyen de vivre de ta passion. Non pas juste ici, sur cette scène, mais aussi dans le monde extérieur. Pour que nous deux, nous puissions avancer. Un silence s'installa, lourd de non-dits. Clémence percevait désormais les aspirations de son fils, des rêves qui dépassaient les frontières de cette pièce. Elliot, sage au-delà de son âge, voyait loin si loin, il espérait plus qu'elle pouvait l'imaginer. La danse était-elle seulement un rêve éphémère ou un tremplin vers une vie meilleure? Les larmes aux yeux, elle murmura, « Je ne sais pas encore comment faire tout ça, mais je sais que je ne peux pas laisser l'angoisse décider de nos vies. » La tension palpable entre eux se dissipa. Elle pouvait se rendre compte que, d'une manière nouvelle, c'était lui qui elle avait inspiré à danser. Une lumière chaleureuse brillait à l'intérieur d'elle, une mélodie de promesse pour un avenir incertain, mais qu'ils construiraient ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elliot, enjoué pour un instant, énonça la question cruciale. Clémence, plus déterminée que jamais, décida qu'il était temps d'agir. Je vais transformer cette danse en quelque chose de plus grand. Nous allons chercher des opportunités, ensemble. Elle tenait maintenant dans sa main cette promesse d'un nouveau départ, une danse qui ne serait plus seulement sur scène,
mais aussi dans la vie qu'ils bâtiraient ensemble. Et la musique de la soirée s'évanouit lentement, mais un autre rythme prenait forme, celui de leur nouvelle vie. Clémence savait que cette danse ne faisait que commencer. Comment surmonter tous les obstacles qui les attendaient? Le futur s'annonçait complexe, mais l'espoir brillait en elle. Quelle nouvelle lutte et triomphe allaient-ils rencontrer ensemble? Clémence et Elliot se promenaient dans les rues pavées de leur quartier, la fraîcheur du soir enveloppant doucement leurs esprits. La lumière des réverbères dansait autour d'eux, projetant des ombres qui semblaient jouer une valse, tout comme celle qu'elle avait dansée sur scène. Elle sentit un frisson d'excitation en elle, une impulsion à avancer, non seulement pour elle-même mais aussi pour Elliot. « Qu'est-ce que tu penses de nous trouver une nouvelle danse, un nouveau lieu ?» demanda-t-elle, la voix remplie d'une détermination renouvelée. Elliot haussait les épaules. Peut-être un spectacle en plein air, dans le parc? Ça pourrait attirer les gens. Un sourire illumina le visage de Clémence. L'idée de danser dehors, sous les étoiles, lui donnait des frissons. Oui. Inviter des amis, faire de la musique en direct. Peut-être même des artistes qui pourraient travailler avec nous. Ils continuèrent leur chemin, chaque pas résonnant comme une note dans la mélodie qu'ils commençaient à composer ensemble. Clémence se mit à imaginer un spectacle où non seulement elle danserait, mais où Elliot pourrait aussi participer, s'impliquer d'une manière qui lui permettrait d'exprimer ses propres rêves. Le lendemain, elle commença à chercher des lieux. Elle envoya des messages, contacta des amis et des membres de la communauté artistique. Elliot l'observait, l'émerveillement visible dans ses yeux. Qui aurait cru que sa mère, autrefois timide, se transformerait en une battante prête à tout pour réaliser ses rêves? Clémence se sentait de plus en plus vivante. Les jours passèrent, et chaque retour des informations, chaque accord qu'elle obtenait, était comme une note nouvelle qui venait enrichir leur symphonie de vie. Mais tout cela n'était pas sans défi. Elle se heurta à des refus, des obstacles qui lui rappelaient incessamment la dure réalité de ses ambitions. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» lui demanda Elliot, inquiet, un jour où elle semblait particulièrement abattue après avoir reçu un non. « Elliot, chaque non nous rapproche d'un oui. C'est juste une étape vers notre rêve. » répondit-elle avec conviction. Elle comprenait maintenant que chaque difficulté ne pouvait qu'affiner sa détermination. Un certain soir, alors qu'ils traversaient le parc qu'elle avait imaginé comme scène de leur futur spectacle, Clémence ne put s'empêcher de danser. La brise légère soulevait ses cheveux et elle abandonna ses inquiétudes à chaque mouvement. Elliot la regardait, émerveillé. « Tu es magnifique, maman !» s'exclama-t-il. Ce moment simple fut comme une révélation. Elle n'avait pas seulement besoin de conquérir des scènes grandioses ou de gagner des prix, mais de partager cette passion avec Elliot, d'en faire partie de leur quotidien. Ce fut alors qu'émergea une idée audacieuse. « Elliot, et si nous offrions un cours de danse ici, un jour par semaine, pour les enfants du quartier? Cela nous permettrait de rassembler des fonds pour notre spectacle et de créer quelque chose de beau ensemble. » La lueur dans les yeux d'Elliot ne trahissait que du bonheur et de l'excitation. « Oui. On peut même en faire toute une journée remplie de jeux et de musique. » Elle n'arrivait pas à croire à quel point son fils était devenu son partenaire, son allié, prêt à l'accompagner dans cette aventure. L'idée de conjuguer leurs talents lui apportait une sérénité inattendue. Ensemble, ils allaient non seulement transformer leur propre vie mais aussi celle des autres enfants. Clémence savait que ce chemin serait parsemé des imprévus, mais l'idée de construire quelque chose qui pourrait inspirer des autres l'emplissait d'un doux frisson. Ils se mirent donc à travailler, réfléchissant aux activités, rassemblant des matériaux, invitant des amis. Un soir, alors qu'ils terminaient l'affichage d'une affiche colorée annonçant le premier cours de danse au parc, une silhouette familière se dessina sur le chemin. C'était leur voisine, Margot, une artiste, toujours prête à encourager des initiatives locales. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Margot avec un sourire curieux. Clémence, le cœur battant, répondit « Nous préparons quelque chose de spécial pour le quartier. Une série de cours de danse pour les enfants. » Margot approuva avec enthousiasme. « Quelle idée incroyable! Vous avez besoin d'une aide? J'y aimerais participer. » Ce petit geste de solidarité réveilla des sentiments insoupçonnés en Clémence, une nouvelle force qui l'encourageait à croire en ce qu'il construisait. Alors qu'elle s'asseyait avec Elliot à la fin de cette journée productive, elle se sentit prête à affronter tout ce qui allait arriver. Une danse de communauté, une valse de rêves partagés, se dessinait devant eux. Quel chemin emprunterait-il pour faire de ce rêve une réalité, et que allait-elle encore découvrir sur elle-même au fil de cette aventure, ou peut-être découvrirait-elle que la danse la menait bien au-delà de la performance, vers un véritable engagement avec son monde. Quels autres secrets se révéleraient,
malicieusement cachés dans chaque pas qu'ils prendraient ensemble. La semaine qui suivit fut marquée par une effervescence nouvelle. Clémence et Elliot se consacrèrent à la préparation du premier cours de danse, le cœur battant des anticipations. Chaque soir, leur maison se remplissait de rires, de musique et d'idées. C'était un véritable atelier créatif où l'imaginaire prenait vie. Clémence, entourée de papiers colorés et de crayons, esquissait des affiches flamboyantes pour promouvoir leur événement. Les mots « danse pour tous » s'imprimaient avec force, illuminant la vision qu'ils avaient de partager leur passion. Elliot l'aidait à enlacer les couleurs et à coller des étoiles brillantes, apportant cette touche d'enfance qui donnait vie à leurs rêves. Cependant, dans cette atmosphère joyeuse, Clémence était terrifiée. Elle savait que ce projet dépassait leurs simples ambitions de danse. Elle sentait la responsabilité de devenir un modèle pour Elliot, de lui montrer que l'on pouvait se battre pour ses rêves, même dans l'adversité. Un jour, alors qu'ils étaient en train de pulvériser des paillettes sur une affiche, Elliot lui lança une question, innocente mais percutante, « Et si personne ne vient ?» La peur s'immisça à cet instant, un frisson glacé parmi la chaleur de leur création. Clémence se figea, et en tournant son regard vers son fils, elle réalisa que ce n'était pas seulement les autres qui l'effrayaient. C'était elle-même qui doutait encore un peu. « Écoute, Elliot » commença-t-elle en prenant une profonde inspiration. « Même si une seule personne vient, cela aura de la valeur. Chaque petit pas compte. » Cela ne l'apaisa pas totalement, mais elle réalisa à quel point elle devait surmonter ses propres hésitations. Elle devait être forte, non seulement pour Elliot, mais pour elle-même. Sa transformation était en cours, mais certains doutes se montrent parfois comme des ombres, flottant autour des L. Le jour J, le parc scintillait sous le soleil. Des ballons colorés flottaient au-dessus des têtes et une playlist de musiques entraînantes résonnait dans l'air. Clémence, habillée d'une paire de leggings et d'un t-shirt largement décoré, était prête. Elliot, à ses côtés, portait un sourire éclatant qui faisait fondre encore un peu ses appréhensions. Peu à peu, les enfants commencèrent à arriver, accompagnés de leurs parents. Clémence voyait leurs regards curieux et leurs rires éclatants. Chaque enfant qui passait la porte du parc la remplissait d'un nouvel espoir. Peut-être qu'un autre nom serait en vérité un oui déguisé. Margot arriva, apportant avec elle un peu de matériel artistique pour décorer l'espace. « Je n'ai jamais vu un parc aussi vivant. » s'exclama-t-elle, son enthousiasme contagieux. Elles se mirent à décorer ensemble, tandis que Elliot s'amusait avec les enfants qui dansaient autour des eux. Lorsque le moment tant attendu approcha, Clémence prit une grande inspiration. Elle s'inclina face à ce groupe d'enfants aux yeux brillants, son cœur battant la chamade. « Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à danser ?» Leurs cris enthousiastes lui réchauffèrent le cœur. Dès les premières notes de musique, l'énergie qui émanait du groupe était palpable. Clémence ressentit les craintes qui s'étaient accumulées en elle disparaître petit à petit, en même temps que les mouvements de danse prenaient forme. Leur projet prenait garniture sous la contemplation des enfants, des rires éclataient et des mouvements s'exprimaient librement. Elliot, au milieu de tout cela, dansait avec une telle passion qu'il illuminait tout le parc, la fierté envahissant Clémence. Finalement, le cours fut un succès inattendu. La joie de danse pour tous ne s'arrêta pas à ce jour-là, elle s'envola comme une jolie mélodie dans le vent. Clémence savait, au fond d'elle, que ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, alors qu'ils partageaient un goûter, Elliot lui demanda « Et maintenant, que fera-t-on » La question d'un enfant, simple mais chargée de promesses. Clémence sourit, consciente que tant de nouvelles idées les attendaient. Peut-être qu'il est temps de parler à des autres artistes, de débuter des collaborations. Nous pourrions même organiser un spectacle à la fin du mois prochain. Cette perspective éveilla un feu dans les yeux d'Elliot. Clémence riait avec lui, euphorique à l'idée d'agrandir leur projet. Mais dans un coin de son esprit, une autre question persistait, était-il prêt à affronter les relations complexes que d'autres artistes pourraient amener dans leur aventure ? Ce chemin va-t-il se révéler parsemé de nouvelles surprises, ou les ombres du passé viendront-elles empiéter sur leur bonheur nouvellement découvert ? Les jours qui suivirent, Clémence et Elliot se plongèrent dans les préparatifs de leur nouveau projet. Leurs soirées se remplissaient de rires, de discussions enjouées et de plans audacieux. Ils avaient des rêves plein la tête, des visions d'un spectacle qui pourrait unir les enfants d'un même quartier, les rassembler autour de la danse. Pourtant, sous cette effervescence, le doute continuait de s'insinuer dans l'esprit de Clémence, une ombre au tableau éclatant qu'il construisait. Un après-midi, Clémence se retrouva seule dans la cuisine, entourée des restes de leur goûter, quand son téléphone vibra. C'était un message de Margot, leur complice enthousiaste. Elle proposait de les rencontrer pour discuter des préparatifs.
Il ne fallut pas longtemps pour qu'elles se sentent à nouveau emportées par l'excitation et le désir de faire grandir leur projet. Avec un rapide coup d'œil vers le salon où Elliot jouait, elle répondit avec un enthousiasme renouvelé. Et la rencontre avec Margot s'annonçait pétillante. Elles se retrouvèrent dans un café, lieu où la créativité bruissait presque autant que les tasses entrechoquées. « Tu sais, j'y ai pensé à ça », commença Margot en prenant une gorgée de son café. « Et si nous organisions un défilé de danse pour le spectacle ? Cela pourrait vraiment attirer l'attention. Les parents adoreraient voir leurs enfants danser avec des costumes. » L'idée de Margot éclaire les yeux de Clémence. La perspective d'un défilé offrait une touche de magie, mais après un moment d'assentiment, un sentiment d'anxiété l'envahit. « Mais tu sais, cela demandera beaucoup de préparation, et que diront les autres artistes ? Nous ne voulons pas les décevoir, ou pire, qu'ils ne soient pas d'accord. » Margot se pencha, déterminée. « Clémence, si nous ne prenons pas de risques, comment pouvons-nous espérer que cela marche ? Nous devons croire en nous-mêmes et en notre vision. » Ces mots résonnèrent profondément en Clémence. Elle se rappela le moment du cours de danse, cette libération qu'elle avait ressentie, les enfants souriants et le bonheur partagé. Peut-être que le secret résidait dans la confiance. Avec une nouvelle énergie, elle proposa d'organiser un atelier pour élaborer des idées sur les costumes, de créer quelque chose d'unique qui plairait à tout le monde. Margot, ravie, applaudit et l'enthousiasme de son amie. Lorsqu'elles se séparèrent, Clémence n'avait pas uniquement l'esprit occupé par les préparatifs. Elle avait aussi une nouvelle réalité à affronter, le fait de devoir parler à d'autres artistes, des créateurs avec qui elle n'avait pas encore eu de véritable contact. Son cœur battait à l'idée de se présenter, de leur faire part de sa vision, sachant que l'approche pourrait être très différente de la sienne. Le soir même, tandis que les étoiles émergeaient dans le ciel, elle s'installa avec Elliot pour analyser les croquis qu'ils avaient imaginés ensemble. Les lignes de chaque costume prenaient forme, leurs couleurs illuminant la table. Mais alors qu'elle s'appliquait à dessiner, une question persistait, que se passerait-il si ces autres artistes ne partageaient pas leur enthousiasme? Les jours suivants, Clémence avait fixé des rendez-vous avec plusieurs artistes du milieu local, tous reconnus pour leurs talents variés. Sa main tremblait en tenant les papiers qui contenaient des précisions sur chaque rencontre. Au fur et à mesure qu'elle naviguait entre l'excitation et la peur, elle réalisa que ces artistes, tout comme elle, avaient des histoires à raconter. Elle pourrait même se rejoindre autour d'un même désir, celui de transmettre des émotions à travers l'art. Finalement, lors de son premier rendez-vous, une fois assise face à une danseuse renommée, ces mots lui échappèrent plus facilement que prévu. Clémence parla de rêve, de collaboration, de l'idée d'unir les enfants. À mesure qu'elle parlait, elle voyait le regard de son interlocutrice s'illuminer. Créer ensemble? C'est exactement ce qu'il faut. Lui répondit-elle avec enthousiasme. Les échanges continuèrent, et à chaque nouveau rendez-vous, Clémence sentait ses doutes s'effriter. Elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Chaque artiste partageait des appréhensions et des rêves. Cette découverte lui donnait l'élan dont elle avait besoin. Alors qu'elle rentrait chez elle au crépuscule, un sourire flottait sur ses lèvres. Elle avait compris quelque chose de fondamental, chaque obstacle pouvait être surmonté par l'unité et le partage. Mais alors qu'elle pénétrait dans leur maison, elle surprit Elliot les yeux rivés à la télévision, l'oreille attentive. Un reportage révéla une autre approche artistique qui semblait transformer la danse dans leur ville. Le cœur de Clémence se serra un instant et elle se demanda si leur vision serait suffisamment puissante pour capter l'attention. Et la route vers l'inconnu s'annonçait plus complexe, mais cette fois, elle s'y engagerait sans hésitation. Que se passerait-il si, face à la compétition d'un style plus populaire, leur authenticité devenait leur grande force? L'aventure ne faisait que commencer, mais la confrontation avec l'inconnu l'attendait déjà. Les jours qui suivirent, l'excitation palpable de Clémence se transforma en une énergie électrique qui pulsait à chaque coin de leur maison. Les croquis des costumes, éparpillés dans le salon, devenaient le reflet de leur rêve commun. Elliot, innocent mais inspiré, était devenu son complice dans ce chemin tumultueux, sa petite main soulignant des éléments de design comme s'il comprenait déjà l'importance de ce projet. Pourtant, tout en desservant cette ambition, Clémence ne pouvait s'empêcher de voir la montée de l'angoisse. Les doutes qui elle avait une fois rongés ressurgissaient, s'imposant comme des vagues menaçantes à l'horizon de son esprit. Comment se mesurerait-elle aux attentes des autres artistes? La danse dont il rêvait pouvait-elle rivaliser avec ce que la télévision avait commencé à diffuser? Clémence se surprenait à scruter la performance pressentie des jeunes talents présentés dans les reportages pendant que son cœur battait la chamade. Un soir, alors qu'elle s'efforçait de trouver la paix dans cette tempête intérieure, elle se remémora les premiers moments de danse avec Elliot,
l'expression de sa joie, sa capacité à capturer l'instant. Cet instant fugace, ces rires échangés dans une pièce remplie de lumière, lui rappelèrent que leur projet était bien plus que des costumes ou un défilé. C'était une célébration, une occasion de rassembler les familles autour d'une passion commune. Elle chassa ses pensées noires avec une résolution renouvelée. Le lendemain, Clémence avait décidé de se rendre à une réunion de ces artistes qu'elle avait rencontrés. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle sentit l'atmosphère vibrer d'excitation et d'angoisse. Les créateurs avaient échangé des idées, révélé des préoccupations, mais c'était sa voix qu'elle devait maintenant laisser s'exprimer. Alors qu'elle prenait la parole, les mots semblaient se libérer avec puissance. Pour nous, il s'agit de plus qu'un spectacle, c'est un moyen d'inspirer un changement. Leurs visages se tournèrent, captivés par son enthousiasme. Clémence continua, partageant la vision d'un défilé qui réunirait des enfants issus de tous les horizons, une harmonie de couleurs et de mouvements. Les murmures des approbations lui apportèrent du courage. Et dans un élan final, elle ajouta, « Ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui ne parlera pas seulement à notre communauté, mais qui touchera les cœurs au-delà de tout cela. » Les applaudissements qui suivirent résonnèrent comme une douce symphonie. Les doutes se transformèrent progressivement en encouragement, et Clémence sentit la chaleur de la solidarité se propager autour d'elle. Ce n'était pas simplement un projet, c'était une promesse d'harmonie et d'amour partagé à travers la danse. Alors qu'elle quittait la réunion, elle était inondée de nouvelles idées. Il était temps de mettre au point la première date de ce défilé tant espéré, une date qui serait marquée au calendrier des enfants et des parents. En le planifiant, elle voulait intégrer des moments de découverte créative pour chaque participant. Comment allier costume, mouvement, et l'esprit communautaire, en s'embarquant dans cette aventure, une note d'angoisse persistait. Elle savait qu'il restait des obstacles à surmonter et des esprits à convaincre. Mais cette fois-ci, elle était prête à faire face. Il lui tenait à cœur de prouver que la magie de la danse pouvait transcender ses peurs et rassembler de façon authentique. Alors qu'elle rentrait chez elle, se penchant sur les dessins des costumes, un sentiment puissant de détermination l'envahit, ils devraient tous unir leurs forces. Une danse pour les enfants, une danse pour tous. Mais alors que l'idée florissait, elle reçut un appel inattendu de Margot, une voix urgente au bout du fil. « Clémence, il y a quelque chose à propos du défilé que tu dois absolument savoir. » Un frisson parcourut son échine. Que pouvait-il bien se passer maintenant? Clémence se tenait là, le cœur battant, la main crispée sur son téléphone. La voix de Margot était empreinte d'une inquiétude qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Qu'est-ce qui pouvait bien tourmenter sa collègue au point de la rendre si nerveuse? « Margot, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, une pointe d'anxiété dans la voix. Je viens d'apprendre quelque chose, à propos des sponsors. » Margot avait du mal à articuler, et Clémence pouvait presque voir ses pensées se bousculer dans l'esprit de son amie. « Les sponsors, reprit-elle, une boule se formant dans son estomac. Quoi? Ils ne soutiendront peut-être pas ton projet. Ils sont préoccupés par la direction que cela pourrait prendre, le risque d'associer leur nom à une danse qui ne plaira pas à tout le monde. » Cette nouvelle frappa Clémence comme une vague glaciale. Elle s'était battue pour obtenir cet appui, elle avait mis tant d'espoir dans cette collaboration. Mais nous les avons convaincus. Ils ont applaudi notre vision, Margot. Oui, je sais, mais les temps changent. Certains disent que cela pourrait être trop audacieux, trop différent. La voix de Margot tremblait. Clémence se pinça les lèvres, le souffle court. D'un côté, la fierté de son succès au sein de la réunion, celle d'avoir capturé l'enthousiasme des autres artistes. De l'autre, cette réalité brutale qui menaçait de faire basculer leurs rêves si précocement. Si elle perdait ce soutien, une partie essentielle de leur projet s'effondrerait. « Que devrais-je faire ?» demanda-t-elle, la voix serrée. « Je pense que tu devrais parler à quelqu'un d'autre, obtenir d'autres soutiens. Ne te laisse pas abattre. Il y a encore des gens qui croient en toi, en nous. » Les mots de Margot résonnaient dans son esprit, mais l'incertitude continuait de la ronger. Après avoir raccroché, Clémence erra dans leur petit appartement, le désordre des croquis témoignant de la passion qu'elle avait investie. Elliot jouait dans sa chambre, riant et s'inventant des histoires. Sa légèreté contraste profondément avec l'angoisse qui l'étreignait. Elle poussa un soupir profond, réalisant que, pour lui, la danse était encore un jeu, une joie. Mais pour elle, c'était devenu un défi qui l'amenait à remettre en question sa valeur. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant la rue animée. Les enfants jouaient, des rires s'élevaient dans l'air, et elle se souvint une fois de plus de l'essence de ce qu'elle voulait réaliser.
Ce défilé n'était pas seulement une expression artistique, c'était l'occasion de donner une voix à ses enfants, d'ouvrir un dialogue et de créer des ponts. Son regard s'attarda sur les nuages qui s'épaississaient dans le ciel. Changer la perception des gens était un combat de tous les instants. Elle devait rassembler des soutiens, mais aussi fortifier l'idée que l'imagination n'avait pas de limite. Elle se mit à griffonner de nouvelles idées sur une feuille, des noms potentiels de personnes à contacter, des petites entreprises locales qui pourraient croire en cette vision. Chaque coup de crayon représentait une étincelle de détermination. Margot avait raison. Elle ne pouvait pas laisser les doutes des autres dicter son rêve. Elle pensa à la force de la communauté, à toutes ces familles qu'elle voulait inspirer et réunir. Si une prise de risque pouvait mener à une onde de choc positive, alors elle était prête à se battre. Tout à coup, on frappa à la porte. C'était Elliot, son visage lumineux, tenant un dessin qu'il avait fait. « Maman, regarde. C'est nous dansons tous ensemble. » Les traits de joie et d'innocence de son fils ravivèrent la flamme en elle. Clémence s'agenouilla à hauteur de ses yeux, un sourire lumineux se dessinant sur ses lèvres. « C'est magnifique, mon cœur. Nous allons danser ensemble, je te le promets. » À ce moment, elle réalisa que malgré les incertitudes, il y avait une lumière à suivre. Une danse pour Elliot, une danse pour tous. Mais alors qu'elle serrait son fils dans ses bras, une pensée persistante l'interpella. Que se passera-t-il si les autres ne voyaient pas la beauté de leur rêve comme elle le faisait? La route à venir serait semée d'embûches, mais elle savait maintenant qu'il était temps de parler à ceux qui croyaient en elle. La prochaine étape sera décisive, murmura-t-elle pour elle-même, en regardant Elliot danser autour d'elle. Et dans la profondeur de son cœur, une question continuait de résonner, quelle force pourrait-elle mobiliser pour ce défilé? Clémence sortit de ses pensées alors qu'Elliot l'entraînait dans une danse improvisée, ses petits pieds battant le rythme sur le parquet. Le sourire de son fils était contagieux, et elle se laissa emporter par l'insouciance de l'instant. Mais au fond d'elle, une voix insistante continuait de lui murmurer que des décisions cruciales l'attendaient. Elle s'accorda une petite pause dans la danse pour examiner les croquis éparpillés sur la table. Chaque esquisse était une promesse de ce qu'elle voulait créer, une célébration du mouvement et de la connexion entre les gens. Mais l'ombre des doutes lui pesait toujours sur le cœur. Les sponsors n'étaient pas les seuls à remettre en question son projet. Elle le savait. Pour chaque applaudissement qu'elle avait reçu, il y avait aussi des murmures de scepticisme. « Maman, on danse encore ?» Elliot lui tira la main avec un sourire espiègle. « Oui, mon amour, mais d'abord, j'ai besoin d'un petit moment pour réfléchir. Je dois juste m'assurer que nous pouvons vraiment danser de cette façon ensemble. » Elle savait qu'il ne comprendrait pas tout, mais elle voulait qu'il sache que cette danse, ce projet, importait vraiment. Elle prit son téléphone et parcourut la liste de contacts. Qui pourrait-elle appeler? Qui croirait en son rêve? L'idée de solliciter des soutiens lui était intimement familière, mais cette fois, c'était différent. C'était une question de survie pour son projet. Elle commença par composer le numéro de Simon, un ancien collègue qui avait toujours eu une vision audacieuse de l'art. Ses doutes étaient un poids lourd, mais elle savait que Simon possédait ce don de voir au-delà des normes établies. Alors qu'elle attendait qu'il décroche, elle analysait les mots qu'elle allait prononcer, cherchant à exprimer l'importance de ce qu'elle souhaitait réaliser. « Clémence. Ça fait longtemps. » La voix résonna à l'autre bout du fil. « Simon, merci d'avoir pris mon appel. Je dois parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur. » Le ton de sa voix était plus assuré qu'elle ne l'aurait cru. Elle parla avec passion, expliquant sa vision, le défilé, et comment elle voulait donner une voix à la communauté. Ça sonne incroyable, mais tu sais que c'est un risque. Les gens peuvent être réticents face à quelque chose d'inattendu, d'inconnu. Que feras-tu si ça ne fonctionne pas? Sa question, bien que pertinente, l'attrista. Comment pouvait-il encore penser à l'échec alors qu'il était temps de se rassembler autour de leur rêve? Je préfère essayer et échouer que de ne jamais essayer. Elle aurait souvent risqué, Simon. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de création. Elle sentit une détermination germer à l'intérieur d'elle. Tu as raison. Prenons contact avec certaines personnes, voyons qui pourrait être intéressé. Laisse-moi m'en occuper. La promesse de Simon à elle, semblable à une étincelle, alluma une flamme d'espoir. Après avoir raccroché, elle se sentit revigorée. Elle avait pris les devants, et c'était un pas colossal envers la construction de sa vision. Elle se retourna vers Elliot, qui patinait autour du salon en simili-danseuse étoile. C'était tout ce qui comptait, cet instant,
et tout ce qui viendrait après. Mais alors qu'elle se dirigeait vers son fils, une nouvelle inquiétude surgit, et si Simon ne pouvait pas rassembler suffisamment de soutien? Et si, finalement, elle se retrouvait seule face à ses ambitions? Était-elle destinée à n'être qu'un beau rêve? Un rapide coup d'œil sur les dessins lui rappela ce qu'elle avait à cœur. Elle ferma les yeux et inspira profondément. L'angoisse ne devait pas diminuer la lumière de son rêve. « Maman, tu es là ?» Elliot l'interpella, ses yeux pétillants. « Oui, je suis là, mon trésor. » Elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus reculer. La danse de leur vie les attendait. Elle redevint une mère fougueuse. En chœur, elle se promit de donner le meilleur d'elle-même. Cette promesse d'aller de l'avant, alors même que l'incertitude restait. Renforcer son caractère. Alors qu'elle s'apprêtait à reprendre la danse avec son fils, une nouvelle question se forma dans son esprit. Quel serait le prochain pas vers ce rêve qui brûlait en elle? Si ardent et vivant, l'avenir était incertain, mais elle était prête à l'affronter. La force de ses convictions la porterait-elle au-delà de toutes les attentes? Clémence se tenait sur le seuil du parc, le cœur battant, les battements de la musique résonnant déjà dans l'air. Aujourd'hui était le grand jour, celui que tous attendaient. Le spectacle tant rêvé, fruit d'un travail acharné, de larmes, de rires et d'efforts. Les enfants, nervosité palpable, attendaient derrière les arbres, leurs costumes colorés brillant sous le soleil doux de ce matin d'été. Elle observa Elliot, qui dansait en avant, les yeux brillants d'excitation, et tout à coup, elle sut qu'ils avaient fait le bon choix. Une vague d'émotion l'envahit. Chaque cours de danse donné, chaque rencontre avec les artistes, chaque moment partagé avec Elliot l'avait mené ici, à ce tournant. C'était plus qu'un spectacle, c'était une célébration de la communauté, un moyen de rassembler des gens de tous horizons autour de l'amour de la danse. Les rires des enfants résonnaient, créant une mélodie douce, et Clémence se sentit envahie d'un sentiment de fierté. Tous ces visages réjouis, il y avait là de l'espoir, de l'innocence et surtout, une unité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La danse devenait leur langage, un moyen de créer des ponts entre les cœurs. Alors que le spectacle débutait, elle prit une grande inspiration et monta sur scène aux côtés des enfants. La lumière des projecteurs baignait la scène d'un éclat chaleureux. Elliot, devant, l'observait avec un sourire d'une telle fierté qu'elle en eut le souffle coupé. Les premières notes de la musique retentirent, et Clémence se laissa emporter. Elle dansait non seulement pour elle, mais pour Elliot, pour tous ses enfants, pour chaque parent qui avait cru en leur rêve. Dans chaque mouvement, elle insuffla sa passion, sa détermination et tout l'amour qu'elle portait pour son fils et tous ceux qui l'entouraient. Et alors, quelque chose de magique se produisit. Les enfants, des abords hésitants, se mirent à danser avec elle, leurs rires et leurs cris de joie remplissant le parc d'une énergie contagieuse. Chacun se sentait libre, chacun vivait intensément ce moment, sans crainte, sans retenue. La danse s'élevait, les applaudissements de la foule se mêlant aux notes de la musique, créant une symphonie parfaite. À cet instant, elle comprit que tout était possible. Les doutes, les incertitudes qui elle avait longtemps hanté, s'évanouissaient, remplacées par une certitude, celle que sa passion pouvait réellement apporter quelque chose au monde. Que ce défilé n'était pas simplement une performance, mais une opportunité de changement. Alors qu'elle virevoltait sur scène, son regard croisa celui d'Elliot, et elle vit l'admiration dans ses yeux. Ce regard étoilé par une flamme d'inspiration lui fit réaliser que leur rêve, bien que intimidant, était à portée de main. La route serait encore pleine de défis, mais ensemble, ils pourraient tout affronter. Finalement, la musique s'estompa, et vous pouvez sentir le battement de silence avant que la foule n'explose en applaudissements. Les cris de joie, les applaudissements nourrissaient leur âme, et tous ces visages si attentifs témoignaient d'un instant mémorable. Clémence se tenait là, au milieu de la scène, amusée, ébahie. Lorsque tout s'est finalement calmé, elle invita tous les enfants à la rejoindre au centre. En les regardant, elle se sentit comme l'architecte d'un petit monde fait de rêves. « Vous êtes tous incroyables !» Elle s'écria-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Ce que nous avons créé ensemble est magnifique. Continuons à rêver et à danser, parce que la danse n'a jamais de fin. » Les enfants applaudirent, et derrière eux, les parents avaient les larmes aux yeux, émus par la beauté de cette communion, témoins d'un moment qui resterait gravé dans les mémoires. Cette journée marquait le début d'un nouveau chapitre. Clémence savait qu'ensemble, avec Elliot et toute la communauté, ils allaient poursuivre l'aventure. Qu'ils allaient continuer à se battre pour leurs rêves, à danser et à célébrer la vie. Alors que le soleil se couchait. Lentement, Clémence sentit sa main dans celle d'Elliot, un lien indestructible l'unissant à son fils. « Prêt pour la prochaine danse ?» chuchota-t-elle, le sourire aux lèvres.
Toujours, maman, répondit Elliot, un éclat des étincelles dans les yeux, prêt à plonger dans ce nouveau monde des aventures et de rêves. Aujourd'hui plus que jamais, Clémence était convaincue que danser ensemble était la plus belle des résiliences. Leur histoire ne faisait que commencer maintenant, vous comprenez pourquoi il est essentiel de maintenir le contact. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir cette communauté, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette incroyable transformation, et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Votre voix compte et ensemble, contribuons à faire grandir cette merveilleuse histoire que nous écrivons ensemble.